La cause d'un repli économique n'est pas toujours la même. À cet égard, la crise économique de la COVID-19 est sans précédent à la fois par son ampleur et sa portée. Elle a été en grande partie le résultat à l'échelle planétaire d'un arrêt coordonné et volontaire de l'activité économique non essentielle et en personne. La crise, d'abord un choc majeur du côté de l'offre, a vite laissé place à une chute libre de la demande en raison de l'explosion du chômage et de la profonde incertitude. En réponse, les gouvernements ont vite apporté un soutien financier et en liquidité représentant environ 20% du produit intérieur brut, et ce, uniquement dans les économies avancées. Le consommateur s'est adapté grâce à l'augmentation soudaine de son épargne, au virage accéléré vers les technologies de communication de pointe, au télétravail et aux achats en ligne. L'argent d'ordinaire consacré aux loisirs et aux services d'hébergement a servi à augmenter l'épargne ou encore à multiplier les achats en ligne. Le changement des habitudes de consommation a permis aux données économiques de se dissocier des données de l'épidémie, même lors des flambées causées par les variants. À l'évidence, l'offre mondiale peinait à suivre la cadence. Fort du succès des campagnes de vaccination, nous nous sommes rapprochés de cet état d'immunité collective difficile à atteindre. Au début de 2022, l'élan était impressionnant. En fait, il était clair à ce moment-là que le grand défi de l'économie mondiale serait d'avoir la capacité pour garder le rythme. Au début de la pandémie, l'arrêt de l'activité avait été orchestré de façon coordonnée, uniforme et dans la stabilité. On pensait que la réouverture suivra la même logique. À vrai dire, on croyait que 2 ans de demande comprimée et même davantage dans certains cas, facilitera la croissance et mettra à l'épreuve les limites de l'offre mondiale et du réseau de transport à l'échelle du globe. Pourtant, le 24 février, le président Vladimir Poutine a ordonné à l'armée russe à lancer une invasion massive de l'Ukraine, notamment d'attaquer de grandes villes du pays, dont la capitale Kiev. La guerre et les multiples sanctions et restrictions commerciales imposées à l'encontre de la Russie par l'Occident ont nettement augmenté l'incertitude entourant les prévisions et, de ce fait, ajouté beaucoup d'instabilité à plusieurs éléments de nos perspectives. Au moment de rédiger ce propos, les progrès vers une cessez-le-feu avaient calmé les marchés. Dans cette édition du Printemps de perspectives économiques mondiales, les services économiques de DC sont d'avis que les cours de produits de base seront soumis à une forte volatilité dans un contexte où les prix à court terme s'éloignent des fondamentaux de l'offre et de la demande et sont façonnés par les principaux risques et les mouvements des liquidités dans le système. Les cours de produits de pétrole et du gaz naturel sont au centre de l'attention, la Russie contribuant à hauteur de 10% de la production pétrolière mondiale. Ce conflit pose aussi une menace pour une partie importante de l'offre d'intrants agricoles et de métaux à l'échelle de la planète, ainsi que pour une offre substantielle de charbon et de produits du bois. Les services économiques de DC prévoient que le cours du pétrole brut WTI se situera en moyenne à 113 $ américains le baril cette année, puis à 92 $ américains le baril en 2023. Le cours du gaz naturel suivra une trajectoire semblable, surtout en réponse à l'extrême volatilité engendrée par la guerre en Ukraine. Le cours du cuivre continuera de profiter d'une robuste demande alimentée par la transition énergétique mondiale et la pénurie de ce métal à court terme. Le cours de ce métal devrait donc s'établir en moyenne à 9 300
693 $ américains cette année, puis glisser à 8 649 $ américains en 2023. La forte incertitude maintiendra le cours de l'or à 1804 $ américains l'once Troy en 2022. Le cours de l'or fléchira l'an prochain à 1610 $ américains l'once Troy. Ces tensions additionnelles sur les prix en amont auront un effet manifeste, accentuer les tendances inflationnistes à court terme à l'échelle internationale. En réponse, la Banque du Canada, la Banque d'Angleterre et la Réserve fédérale américaine ont réduit leur programme d'assouplissement quantitatif et commencé à relever les taux d'intérêt pour la première fois depuis 2018. Pour sa part, la Banque centrale européenne continuera de sous-peser l'effet potentiel de l'inflation résultant de la hausse du coût de l'énergie par rapport à l'impact de toute érosion de la confiance. Selon nous, la BCE cherchera à diminuer ses rachats d'actifs avant d'augmenter ses taux en 2023. Toute interruption dans l'acheminement du gaz naturel vers l'Europe pose un risque supplémentaire pour la croissance économique. Nous nous attendons à ce que cette divergence sur le plan de la politique monétaire joue sur la monnaie. Nous prévoyons que l'économie américaine croîtra de 4 % cette année, puis de 3,1 % en 2023. Selon notre scénario de référence, la croissance de la zone euro se fixera à 2,9 % en 2022 et à 2,5 % en 2023, ces perspectives étant soumises à des risques notables. Par ailleurs, l'économie canadienne continuera sur sa lancée en 2022. Sa croissance se campera à 4,1 % en 2022, puis à 2,6 % en 2023. Ainsi donc, nous anticipons pour les marchés développés une croissance de 3,3 % en 2022 qui se stabilisera à 2,8 % en 2023. En ce qui a trait au marché en développement, les services économiques d'EDC s'attendent aussi à une divergence au chapitre des perspectives de croissance. En Chine, le repli des secteurs de l'immobilier et de la construction, la diminution des dépenses publiques et le maintien de la politique du zéro COVID-19 poseront cette année des risques pour l'économie chinoise, dont la croissance devrait tourner autour de 5 % pendant l'horizon provisionnel, ce qui confirme les autorités chinoises. Ces niveaux de faible croissance d'un point de vue historique auront des retombées modérées sur la demande mondiale des matières premières, et ce, même si on fait abstraction des implications à long terme pour l'économie du globe. Les marchés en développement qui exportent des matières premières essentielles continueront de bénéficier de cours supérieurs à la moyenne et des retombées du regain de la demande mondiale après la pandémie, notamment la rebond du tourisme international. Cela dit, la volatilité touchant les intrants et les cours agricoles qui est accentuée par la situation en Europe occidentale, de même que l'impact de la réduction des zones de plantation sur les rendements, sont une préoccupation de premier plan pour les grands importateurs d'aliments. Dans certains pays du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, cette situation viendra augmenter les risques d'instabilité politique. Pour les marchés en développement, les services économiques d'EDC prévoient une croissance de l'ordre de 4,5 % en 2022 et de 4,6 % en 2023. Conclusion. Les répercussions de la pandémie sur l'économie étant de moins en moins marquées, la croissance de l'économie mondiale s'est accélérée. Or, la guerre en Ukraine
vient considérablement compliquer la formulation des perspectives et établir une division sur le plan de la croissance entre les principaux blocs économiques à l'échelle de la planète. Les événements du jour, et nous les surveillons de près, soulèvent de l'incertitude et accentuent certaines tendances et en éliminent d'autres. Par chance, le marché de l'emploi serré et l'abondance de l'épargne de consommateurs aideront à dynamiser la croissance en Amérique du Nord. Dans un contexte où les tensions inflationnistes dépassent de loin les craintes d'un recul de la croissance, nous prévoyons que les banques centrales vont bien gérer tout épisode de surchauffe, notamment grâce au retour de la demande ciblant l'achat de services et l'augmentation de l'investissement commercial. Une fois passé le bouleversement de cette guerre, l'impulsion fondamentale devrait donner à l'économie mondiale une base solide qui lui permettra de sortir de cette crise induite par la pandémie. Par conséquent, cette année et l'an prochain, nous prévoyons une croissance de l'économie mondiale de 4% et 3,9% respectivement. Les services économiques de DC vous invitent en tout temps à leur faire part de vos commentaires. Si vous avez des idées, des sujets à nous proposer, n'hésitez pas à nous les communiquer et nous ferons de notre mieux pour les traiter dans une édition future du propos. Merci et à la prochaine.